Alors, pour commencer une autre page, on doit faire la partie câblage des entrées-sorties maintenant de l'automate. Donc le titre de page c'est partie entrée automate i0.0 jusqu'à i0.7. Donc pour la première octet. Alors, insérer symbole, ajouter un voilà spécial. Dans la partie spéciale, on va ajouter un boîte API. Voilà, pour trouver la signification de de ce symbole, c'est un boîte API. Voilà. Par exemple, le nom de la boîte c'est S7200. Pour améliorer ce bloc-là, on peut ajouter les caractéristiques. Par exemple, c'est, je sais pas, la description, par exemple, de l'objet ou le nom. Par exemple, la description, c'est 6ES7. Voilà, j'ai copié-collé rapidement la référence de l'automate. Et bien sûr, je peux le mettre ici. J'ai séparé le module par deux parties. Partie pour l'écriture les caractéristiques, le type, le nom de l'automate, et l'autre partie pour le câblage. Automate CPU 1200. Automate 7200 CPU 1214C. Je peux l'annuler. Mécanique souligné. Voilà. On peut le mettre en gras seulement. Ouais, sur le type, c'est le type d'automate, c'est Siemens. Siemens. Digital input. Type. Et le numéro octet. C'est le 1, le premier octet. Voilà.
va passer pour les connecteurs maintenant. De chaque entrée-sortie, voilà le symbole, c'est le raccordement API, câblage des entrées ou bien des sorties. Il y a plusieurs types de raccordement. On va prendre voilà l'adresse IP 0.0. Voilà donc la première octet. Donc la partie entrée, c'est une partie pour lire une information, euh, comme par exemple si j'appuie une arrêt d'urgence, j'ai cliqué sur un bouton marche ou arrêt, euh, un contact fermé libre de potentiel, par exemple, plusieurs, lire l'information de chaque disjoncteur moteur, est-ce que l'état ou bien le défaut, tout ça, sont des entrées dans l'automate. Donc, dans notre armoire, on a par exemple les deux informations de chaque deux bobines de niveau, euh, les différents, les contacts thermiques de chaque disjoncteur et les états de chaque contacteur. Pour le moment, on doit le faire sans câblage. Voilà donc. N'oublie pas que l'alimentation de l'automate, c'est dans la fusible numéro 2. Le numéro de la câble, c'est 57, 24 VDC pour l'alimentation. L'alimentation 24 VDC. J'aimerais bien que vous installez deux types d'alimentation pour l'automate. La première juste pour l'alimentation automate et la deuxième fusible pour la partie interne ou externe de l'automate pour mieux protéger l'alimentation de CPU. Comme vous voyez dans cette partie, le numéro 56 par exemple, c'est pour la fusible numéro 1 et 57 pour les informations de chaque de chaque euh, de chaque entrée. Voilà. Donc, comme d'habitude, le symbole de point de rupture, il faut écrire le même signification du flèche en cette partie, 24 VDC. 24 VDC, majuscule. Voilà, on va changer plutôt à gauche. Voilà. Alors,
La première information, c'est pour, je préfère toujours l'arrêt d'urgence. Donc, comme d'habitude, le fléché indique qu'il y a une alimentation 24 VDC dans la page 4 dans la ligne numéro 7. Et page numéro 4 dans la ligne numéro 7, nous sommes dans la page numéro 4 et la ligne numéro 7. Et ce flèche-là aussi indique que le 24 VDC se trouve dans la page numéro 9 et la ligne numéro 0. Nous sommes dans la page numéro 9, la ligne numéro 0. On va passer à installer le symbole. Insérer le symbole. IECH et EC symbole. Bon, c'est normalement fermé. Voilà. On va nommer que, par exemple, AU d'urgence et son écriture arrêt urgence. Les autres, c'est pour les thermiques. On a combien de moteurs ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moteurs. Voilà. J'ai oublié le nom de chaque disjoncteur. Peut-être DM1. DM1, voilà. DM1. Voilà. Il indique que le disjoncteur thermique de ce contact-là, c'est dans la ligne numéro 1 et la page numéro 5. Voilà. Voici le disjoncteur numéro 1, dans la ligne numéro 1 et la page numéro 5. Donc, on va copier cette écriture et coller ici et changer son nom. Si l'écriture n'est pas dans la même ligne, tu dois cliquer dans activer et désactiver l'arrêt du gris juste pour écriture et les schémas graphiques. Pour le câblage ne fonctionne pas. Il faut toujours sélectionner. Alors, on va copier-coller rapidement et changer juste son nom. DM1, DM2, DM3,
DM4, DM5, DM7, la première octet quand vous voulez ici. On a câblé le masse et juste on a attendu le 24 qui affichait la LED de chaque entrée de 0 jusqu'à 7. On a faire cette partie maintenant et maintenant on va continuer cette partie. Deuxième, de 1.0 jusqu'à 1.5 comme indique l'automate. Voilà, 0 jusqu'à 5. Donc, première bit 0.0 jusqu'à 0.7, première de octet, et la deuxième octet 1.0 jusqu'à 1.5. Chaque écriture ici, ça transformé ici. Partie entre automate i 0.1 jusqu'à i 1.5. Donc rapidement, on peut coller directement pour gagner plus de temps. Et juste changer de nom. 1.0
KM1, KM2, Merci pour vos attentions et on va continuer une autre vidéo. À la prochaine.